Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous pose une question, la carte de WrestleMania 39 est-elle moyenne? Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Alors, cette vision, cette explication, cet avis sur le fait que la carte de WrestleMania 39 est moyenne est présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et on va être honnête, c'est un avis qui est surtout présent pour un match. Et c'est aussi le problème, et c'est aussi pourquoi je fais cette vidéo. C'est-à-dire que, on va être honnête, depuis que le match Omos contre Brock Lesnar a été officialisé, on a vu beaucoup de tweets, en tout cas pour ma part, j'ai vu beaucoup de tweets, ou même sous mes vidéos, pour me dire tout simplement, ou pour dire que la carte elle est moyenne. Et on avait comme explication le Omos contre Brock Lesnar. Et déjà, premier argument, parce que, je vais être honnête, on en reparlera après, parce que je vais essayer de détailler mon avis, je ne trouve pas la carte moyenne, je la trouve vraiment très bonne, voire excellente. Mais donc déjà, premièrement, on ne peut pas faire une généralité. Encore une fois, je le rappelle à chaque fois, mais essayons de faire du cas par cas. N'essayons pas de tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Omos contre Brock Lesnar est un mauvais match pour WrestleMania, est une mauvaise planification pour WrestleMania, que toute la carte est moyenne. Et moi, je vous l'ai dit depuis maintenant 2 semaines, Omos contre Brock Lesnar, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je trouve que c'est une mauvaise idée car Omos n'est pas booké depuis des mois et des mois, que Brock Lesnar est ultra over et que j'avais envie de voir un Brock Lesnar face à un Gunther, face en tout cas à une grosse superstar du moment pour avoir un énorme combat à WrestleMania. Et j'avais pas envie de voir Omos face à Brock Lesnar. Donc sur ce truc-là, je suis d'accord dans le sens où ce match est le match qui me hype le moins de WrestleMania. Ça pour le coup, c'est vrai. Mais attention, encore une fois, ne pas faire de généralité. Ce n'est pas parce qu'un match ne vous hype pas que toute la carte est mauvaise. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de faire match par match. Tranquillement, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas rester 5 minutes par match, mais de voir si ce match fait sens, si ce match a sa place ou non sur la carte de WrestleMania. On va déjà commencer avec les matchs officiels pour Mania, parce qu'il y a quelques matchs qui ne sont pas officiels, mais qui, je pense, seront annoncés la semaine prochaine ou plus tard, parce que c'est du très concret. Bon, je ne vais pas revenir sur Brock Lesnar, Omos, vous avez mon avis, mais on a du Asuka Bianca Belair. Asuka Bianca Belair, ça a de la gueule quand même, non? On parle de Asuka, sans doute l'une des meilleures catcheuses WWE de l'histoire, face à Bianca Belair, qui n'a pas perdu depuis, j'ai envie de dire, des mois et qui est championne depuis 1 an maintenant quasiment. Voilà, on parle d'une grosse championne qui est ultra over face à Asuka qui a fait son retour au Rumble, a failli gagner le Rumble et qui arrive donc pour WrestleMania en gagnant un match pour devenir donc l'Elimination Chamber pour devenir challengeuse au titre de Bianca Belair. Encore une fois, je vais pas revenir dans les détails parce que dans ma vidéo pronostic qui arrivera la semaine de WrestleMania, je rentrerai plus dans les détails des feuds, etc. Parce que là on est encore à 3 semaines de Mania, donc les feuds, les storylines peuvent changer. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là de l'histoire, je la trouve pas hyper intéressante entre Bianca et Asuka. Ça, il est vrai. Maintenant, on verra bien où ça va mener parce que, encore une fois, je vais revenir dessus. J'ai vu aussi des... Ouais, mais la carte, elle est pas assez construite. Les gars, on est encore à 3 semaines de Mania. Laissez le temps au temps. Laissez les choses se passer parce que, forcément, si on t'annonce un match et que il n'y a pas de construction, oui, mais on a 1 mois de WrestleMania, tranquille, va y avoir de la construction, va y avoir des choses de faites, et s'il n'y a pas de choses de faites, ok, vous pourriez dire, ok, ça me hype pas, il n'y a pas de construction, ça me donne pas envie, pas de souci, mais attendons quand même. Donc Asuka Bianca Belair, ça me hype, même si, encore une fois, je mets un petit danger quand même sur la construction du match. On a finalement ce qui a été annoncé donc ce lundi à Raw, Damage Control face à Trish Stratus, Becky Lynch et Lita, un match 3 contre 3 où tu as juste des légendes, alors pas encore du côté de Io Sky et Dakota Kai j'ai envie de dire, mais je pense que Bayley, Becky Lynch, Lita et Trish Stratus peuvent être considérés comme des légendes et bon, tu les as dans un même match 3 contre 3. Encore une fois, moi je suis pas pour, encore une fois, cette continuité d'histoire entre Becky et Bayley
une histoire qui m'énerve, mais le rajout de Trish Stratus, le rajout de Lita, bah forcément, t'as quand même que des légendes dans ce combat. C'est quand même un match qui hype, en tout cas pour ma part. Et ce match fait totalement sens dans la carte de WrestleMania, dans la construction de l'histoire. On a bien évidemment Charlotte Flair face à Rhea Ripley. Rhea Ripley, la gagnante du Royal Rumble qui challenge Charlotte Flair. On a eu un segment pour le moment qui était vraiment très bon, avec Dominic Mysterio qui est venu donc parler à Charlotte Flair. Et rien que ça m'a donné une certaine hype pour le combat. Une hype que j'ai déjà parce que l'affiche est belle. On parle là aussi de grosses superstars. On parle de Rhea Ripley qui arrive petit à petit et surtout qui, semblerait-il, est le futur de cette division. Elle est encore très jeune, Rhea Ripley. Et donc, on parle d'un match qui, possiblement sur le papier, peut être excellent. Forcément, il y a une hype pour ce combat et ce match fait totalement sens sur cette carte. On a, bien évidemment, parce que là j'ai parlé des matchs féminins, on a Austin Theory face à Cena qui a été annoncé lors de ce Raw, un match qui sera pour le titre de champion des États-Unis. Je veux dire, bah ouais, enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler plus que ça? Theory face à John Cena, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler plus que ça? Ah, je pense pas en fait, tout simplement. Voilà, juste l'affiche, elle donne envie et elle fait sens parce que Theory se prend pour John Cena et John Cena veut régler son compte à ce jeune Theory qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Voilà, un match qui fait totalement sens et je ne vois pas comment on ne peut pas être hypé par ce combat. On a aussi donc dans les matchs officiels, dans les 2 derniers matchs officiels, on a Logan Paul face à Seth Rollins. Là, encore une fois, beaucoup de débats sur Logan Paul, sur Logan Paul mérite pas d'être là, Seth Rollins mérite mieux. Encore une fois, je vais revenir dessus, mais Logan Paul est une attraction. Que vous le vouliez ou non, Logan Paul est une attraction. Point final en fait, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est factuel, Logan Paul est une attraction. Seth Rollins est sans doute, je pense, le meilleur catcheur WWE sur les 3-4 dernières années, vraiment. Je trouve qu'il est au-dessus du lot, avec Roman Reigns là sur son règne, mais je trouve que Seth Rollins fait tout. Et ça a un rôle assez différent de Roman Reigns aussi. Et oui, sur le papier, j'aimerais que Seth Rollins soit dans un main event de Mania pour un titre important. Bien évidemment, maintenant c'est bouché. Maintenant il y a des histoires qui se sont créées sans Seth Rollins. Eh bien on fait quoi? Eh bien on trouve une attraction, un match attraction pour Seth Rollins. Et quoi de mieux que de le faire affronter eh bien une attraction qu'est Logan Paul. Moi ça me va. Le dernier segment à Raw était vraiment cool avec Miz, Logan Paul et Seth Rollins. Je suis hypé par ce match parce que déjà, comme je l'ai dit, Logan Paul est une attraction et ce match, je pense qu'il va être vraiment très bon. Donc voilà, hypé par ce combat et bien évidemment, bon, le Cody Rhodes, Roman Reigns, je vais pas revenir dessus, mais si t'es pas hypé par Cody Rhodes, Roman Reigns dans le main event de WrestleMania avec un Cody Rhodes qui combat pour la première fois pour un titre de champion WWE et un Roman Reigns qui, semblerait-il, eh bien, n'a jamais été aussi en danger pour perdre ses titres, bon, je peux pas en dire plus. Voilà, ça c'était les matchs, j'ai envie de dire, officiels. Et dans les matchs non officiels pour le moment, mais qui clairement vont être annoncés dans les prochaines semaines, j'ai pris que des valeurs sûres. Je ne sais pas s'il y aura d'autres matchs ajoutés à cela, mais j'ai pris que des valeurs sûres pour le moment. J'ai pris Edge face à Finn Balor, qui possiblement pourrait être avec une grosse stipulation. Pour le coup, moi c'est un match qui me hype, mais je peux comprendre totalement qu'il ne hype pas les gens parce que cette histoire dure depuis des mois, et ça, il n'y a pas de souci. Pour le coup, je me mets vraiment à part, je peux comprendre totalement que ce match ne hype pas les gens. Vraiment, ça pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, il me hype parce qu'en plus, on pourrait peut-être avoir un démon Balor avec un Edge qui sort une nouvelle personnalité dans un match plus violent, dans une stipulation, donc j'avoue que moi, je l'attends quand même. On pourrait, même on va avoir Bobby Lashley face à Bray Wyatt. Là aussi, je peux comprendre pour le coup que ce match ne hype pas tellement parce que c'est Bray Wyatt. Et encore une fois, Bray Wyatt, on sait que c'est particulier. On sait que le match va peut-être pas être bon, mais que tout ce qui va entourer le match va être excellent, va être paranormal. Et voilà, ça va être du Bray Wyatt. Donc encore une fois, ça je peux comprendre que ça en laisse totalement de côté. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ce qui touche à Bray Wyatt, moi j'aime beaucoup, vous le savez. Mais ensuite, si vous n'aimez pas ça, moi je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je suis rentré dans le personnage, je suis rentré dans ce côté paranormal, ce côté magique. Et j'en sors pas, tout simplement. Ensuite, on va avoir Gunther contre quelqu'un. Alors pour le moment, on ne sait pas, mais on va avoir un match là à plusieurs superstars à SmackDown. Il y a Madcap Moss, il y a Gunther. Non, il y a pas. Non, je crois pas qu'il y a Madcap Moss. Mais il y a Gunther, il y a Karl Cross, il y a Rey Mysterio. Enfin bref, il y a pas mal de monde. Non, il n'y a pas Rey Mysterio, il y a Drew McIntyre et Sheamus. Je dis n'importe quoi. Et Kofi Kingston, mais Kofi Kingston qui est blessé, donc sûrement remplacé par Xavier Woods. Donc Gunther aura un match pour le titre intercontinental à Mania.
peu importe qui c'est, je pense que ce sera McIntyre ou Sheamus ou un match à 3, et ça me donnera envie, vraiment, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, soit un match à 1 contre 1, soit un match 1 contre 1, et ça me va, ça va être un match de barbares, de bourrins, de colosses, et j'aime beaucoup cela. Et finalement, ce qui pourrait être le main event de cette nuit 1 ou nuit 2, voyez, je sais pas comment ils vont faire ça, mais je pense de la nuit 1, eh bien, Kevin Owens et Sami Zayn face aux Usos, un match, là aussi, comment ne pas être hypé par ce match, parce qu'on aurait finalement dans les prochaines semaines la vraie réconciliation entre Sami Zayn et Kevin Owens, et qui combattrait enfin la Bloodline ensemble face aux Usos, donc voilà, ça fait totalement sens. Certains pourraient rajouter un Dominic Mysterio face à Rey Mysterio. Je sais pas, je le vois pas pour maintenant, peut-être pour SummerSlam, j'ai l'impression que c'est encore un peu trop tôt. Il y a peut-être d'autres matchs qui vont se rajouter, hein, peut-être une Battle Royale, mais en tout cas c'est pas les plans de Triple H pour le moment, il est pas très chaud pour les Battle Royale, ça l'intéresse pas vraiment, et je pense qu'il fera la Battle Royale André le Géant lors du SmackDown avant WrestleMania, en tout cas je le vois comme ça. Mais voilà, globalement c'était la carte, il y a quoi, je vais compter les matchs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. Il y a 11 matchs, on peut en imaginer 12. Ce qui fait 6 matchs par nuit. Ça me semble parfait. Vraiment, il en faut pas plus. Il faut pas des 8 matchs par nuit ou je sais pas quoi. J'irai voir d'ailleurs, il y avait eu combien de matchs l'année dernière pour WrestleMania 38 sur les 2 nuits. Mais parce que là, j'ai l'impression que 6 matchs par nuit environ, 5 ou 6 matchs par nuit, bah, c'est parfait. Je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. C'est le parfait format. Les formats un peu takeover avec 4-5 matchs que Triple H aime beaucoup faire. Et c'est ce qu'il faut pour un Mania. Ok, c'est Mania, ok, tout doit être plus grand, tout doit être plus long, tout doit être plus gigantesque, tout doit être plus fantastique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut 48 000 matchs qui n'ont pas de sens. Là, vraiment, sur la carte, pour moi, tous les matchs font sens, sauf un, et j'en ai parlé, c'est Omos contre Brock Lesnar. Sinon, le reste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après c'est autre chose, les matchs font sens, les matchs ont encore un mois pour être construits, mais la plupart ont été bien construits jusque-là, vraiment pour le moment, et encore une fois il reste 3 semaines là pour reconstruire certains matchs qui n'ont pas encore été très bien construits. Donc vraiment je ne comprends pas ce truc de la carte de WrestleMania 39 est moyenne. Je vous ai expliqué pourquoi, je pense que maintenant vous avez le pourquoi du comment, en tout cas mon avis détaillé sur cette carte de WrestleMania, parce que moi je suis hypé, moi je suis très hypé par ce show, je suis hypé par les matchs, je suis hypé par la construction des matchs, je suis hypé par les shows en ce moment, Raw, SmackDown, bref. Je suis à fond, je suis vraiment à fond, et c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut être mis de côté, comment on peut se mettre de côté par rapport au match qu'on a à WrestleMania. Si encore une fois vous n'êtes pas hypé, bah dites-moi pourquoi en commentaire, mais essayez de détailler, essayez de me donner des explications, de vraies explications, et juste pas me dire bon bah j'aime pas parce que c'est nul, ce match là c'est nul, et ce match là c'est nul. Encore une fois, si vous trouvez 2 matchs nuls sur 12, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas hypé, voilà. Encore une fois, ne faites pas de généralité. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès samedi pour ma review de SmackDown. Salut, salut!